tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les jours de flemme, comme vous l'aurez compris dans le titre. Donc ce sera une journée dans mon assiette de la flemme. Donc tout simplement, le principe, c'est de vous montrer des recettes rapides, faciles, mais équilibrées et légères. Et bien sûr, toujours gourmandes, de la flemme, c'est-à-dire quand vous n'avez ni le temps ni l'envie de cuisiner des petits plats un peu plus élaborés. Donc vous allez le voir, je vais vous montrer mon petit déjeuner, mon déjeuner, peut-être une collation si j'ai faim, et enfin mon dîner. Et à chaque fois, ce sera des recettes vraiment faciles et rapides à réaliser. Mais bien sûr, elles resteront dans le cadre de vos objectifs assez légères et surtout toujours gourmande. Donc cette vidéo m'a été suggérée par une fidèle abonnée qui me suit depuis mes débuts sur YouTube et même avant. Donc Aurore, si tu passes par là, eh bien je te dis merci, puisqu'elle m'a demandé donc de faire des recettes de la flemme, puisqu'en ce moment visiblement c'est ce dont elle aurait besoin. Donc voilà, j'espère que ça pourra lui être utile, mais bien sûr ça vous sera utile à vous aussi les jours où vous n'avez pas le courage et l'envie de cuisiner tout simplement, hein. Ça arrive, on peut pas être à fond tous les jours H24. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction. J'espère donc que ma vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Pour le petit déjeuner, rien de plus facile, 3 ingrédients seulement. C'est un yaourt nature avec une cuillère à café de beurre de cacahuète, c'est vraiment super bon. Ensuite, j'ai fait mon petit cappuccino avec mon nuage de lait écrémé comme d'habitude. Et enfin, j'ai accompagné ça de 2 abricots. Il faut savoir que j'ai pas un gros appétit le matin, mais vous pouvez rajouter une tranche de pain complet par exemple. Pour le déjeuner, j'ai tout simplement décidé de me préparer une bruschetta, comme disent les Italiens, mais bruschetta pour les Français. Donc vous voyez, c'est des grandes tranches de pain pour faire des énormes tartines en fait. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est ma propre recette, hein. J'ai improvisé avec les ingrédients dont j'avais envie. Donc par-dessus, je vais étaler du chèvre frais, tout simplement, en pyramide. Également une tomate que je vais couper en petits morceaux. Puis du jambon de Parme, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle charcuterie ou viande, hein. Là c'est parce que j'avais envie de jambon de Parme, c'est très rare mais ça arrive. Et enfin un petit peu de roquette. On commence par couper la tomate en petits morceaux. Puis on va tartiner notre tranche de pain avec du chèvre frais. On ajoute le jambon de Parme, puis les tomates. Et on termine par la roquette. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Petite pause café pour se consoler de ce mauvais temps. J'avais pas faim, donc pas envie d'un goûter, mais par contre un cappuccino, oui. T'as ton clap-clap?
T'as pris le clap-clap? J'ai la flemme de faire à manger, Maurice. Faut qu'on aille préparer le repas. Bah oui, pour manger. Mais j'ai la flemme. Toi aussi, t'as la flemme de faire à manger? Ah, c'est pas toi qui va aider, hein. Tu vas préparer à manger? Bah vas-y. Va préparer à manger. Vas-y. Quel gros. Pour le dîner, j'ai décidé de préparer une de mes salades préférées, tellement simple et tellement bonne, vous allez voir. Donc vous aurez besoin d'un demi-concombre, de 2 tomates, ou plus, hein, c'est selon vos goûts, de feta, donc là c'était salakis, mais bon, vous prenez celle que vous voulez, du poivre, du basilic et de la sauce soja sucrée. Donc on commence par couper et éplucher le concombre. Ensuite on le coupe en tout petits dés. Ensuite on met tout ça dans un grand saladier. Puis on s'occupe des tomates et c'est pareil, on les découpe en tout petits dés. Maintenant c'est le tour de la feta, donc on la découpe en tout petits dés également et on l'ajoute dans le saladier avec le concombre et la tomate. On assaisonne avec une cuillère à soupe de sauce soja sucrée, du poivre, du basilic et on mélange bien tout ça. Et voilà une superbe salade végétarienne pleine de couleurs et de saveurs. J'ai également rajouté de la roquette à côté. Pour le dessert, rien de plus pratique que de prendre un fruit, donc là j'ai pris 2 pêches plates. On termine cette vidéo avec un magnifique coucher de soleil que je tenais à vous montrer, donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!